Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, nous le louons, lui demandons aide et pardon, et cherchons refuge auprès de lui contre les vices et méfaits de nos actes. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah, l'unique et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial et souvent mal compris, la médisance en islam, ou riba. La médisance consiste à parler en mal des autres derrière leur dos, portant atteinte à leur réputation et à leur dignité. Ce comportement est sévèrement condamné dans notre religion, car il nuit non seulement aux individus concernés, mais aussi à la cohésion et à l'harmonie au sein de notre communauté. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi la médisance est un péché très grave, les répercussions spirituelles et sociales de ce comportement, et comment nous pouvons nous empêcher de tomber dans ce piège. Restez avec nous pour une discussion enrichissante et éducative qui, je l'espère, renforcera votre compréhension des valeurs islamiques, et vous aidera à cultiver des interactions plus respectueuses et bienveillantes. Bismillah, commençons cette importante discussion sur la médisance. Qu'est-ce que la médisance ? La médisance, ou al-riba, est un fléau répandu non seulement dans la communauté musulmane, mais aussi dans le monde entier. Dire du mal de quelqu'un en son absence, révéler ses défauts sans nécessité est une pratique condamnée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les musulmans sont frères et sœurs. Par conséquent, la médisance détruit notre fraternité. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit : tout le musulman est sacré pour le musulman, son sang, son honneur et ses biens. Rapporté par Muslim. Ce hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, et authentifié par Muslim, met en avant 3 aspects fondamentaux de l'inviolabilité de chaque musulman vis-à-vis des autres musulmans. Le sang, l'honneur et les biens. Voici une explication détaillée de ce hadith. Analyse du hadith. 1. Tout le musulman est sacré pour le musulman. Cette phrase souligne que la vie, l'honneur et les biens de chaque musulman sont sacrés. Chaque musulman doit donc respecter et ne pas violer ces aspects chez ses frères et sœurs en islam. 2. Son sang. Le sang représente la vie d'un musulman. Ce segment du hadith affirme que la vie d'un musulman est précieuse et ne doit pas être injustement mise en danger. Toute agression physique, meurtre ou blessure est strictement interdite et constitue une grave transgression des droits humains et des enseignements islamiques. 3. Son honneur. L'honneur fait référence à la dignité et à la réputation d'un musulman. Ce passage met en garde contre toute forme de diffamation, médisance, calomnie, ou comportement pouvant nuire à la réputation d'un musulman. La protection de l'honneur implique également le respect de la vie privée et l'abstention de tout comportement susceptible de déshonorer une personne. 4. Ses biens. Les biens incluent toutes les possessions d'un musulman. Ce passage interdit le vol, la fraude, la destruction ou l'utilisation abusive des biens d'autrui. Protéger les biens est crucial pour la justice et l'équité dans la société. Les enseignements et implications. 1. Respect de la vie. La vie humaine est sacrée et doit être protégée contre le meurtre et la violence. 2. Protection de l'honneur. Préserver la réputation des autres en évitant la médisance et les calomnies pour maintenir des relations harmonieuses. Et 3. Respect des biens. Protéger les biens d'autrui contre le vol et la destruction afin de garantir la confiance et la justice économique. En application pratique. 1. Éviter les conflits et la violence. Les musulmans doivent résoudre les conflits de manière pacifique et éviter tout comportement agressif. 2. Préserver la dignité d'autrui. Protéger l'honneur des autres en évitant les rumeurs et les discours nuisibles. Et enfin 3. Protéger les possessions des autres. Respecter la propriété d'autrui et les accords financiers justes. En résumé, ce hadith insiste sur le respect de la vie, de l'honneur et des biens de chaque musulman. Il appelle à un respect mutuel et à la protection de ces aspects pour des interactions justes et respectueuses, assurant ainsi la cohésion et l'harmonie dans la communauté. L'interdiction de la médisance dans le Coran. Allah, à qui toute la puissance et la gloire lui appartient, dit dans le Coran. Ô, vous qui avez cru! Évitez de trop conjecturer,
sur autrui, car une partie des conjectures est un péché. Et n'espionnez pas. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non. Vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Sourate Al-Hujurat, verset 12. Ce verset du Coran, tiré de la sourate 49, Al-Hujurat, verset 12, offre des instructions claires sur la manière dont les croyants doivent se comporter les uns envers les autres. Il met en garde contre plusieurs comportements nuisibles, et appelle à une attitude de crainte et de repentance envers Allah. Voici une explication détaillée de ce verset. Analyse du verset. 1. Ô, vous qui avez cru. Évitez de trop conjecturer, sur autrui, car une partie des conjectures est un péché. Conjecturer signifie faire des suppositions sans preuve suffisante. Le verset conseille aux croyants d'éviter de trop supposer sur les autres, car cela peut mener au péché, surtout si ces suppositions sont basées sur des soupçons infondés, ou des mauvaises interprétations des actions des autres. 2. Et n'espionnez pas. Espionner implique de chercher à découvrir des informations sur quelqu'un sans son consentement, souvent pour trouver des défauts ou des fautes cachées. Cela viole la vie privée des individus et est strictement interdit en islam. 3. Et ne médisez pas les uns des autres. La médisance est définie ici comme parler des défauts de quelqu'un en son absence, de manière à nuire à sa réputation. Le Coran interdit cette pratique, car elle sape la cohésion sociale et sème la discorde. 4. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non. Vous en aurez horreur. Cette comparaison frappante assimile la médisance à manger la chair de son frère mort, une image qui dégoûte profondément. Cela montre à quel point la médisance est grave moralement, et vise à rendre les croyants naturellement répugnés par cette pratique. 5. Et craignez Allah. Car Allah est grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Après avoir mis en garde contre ces comportements, le verset appelle les croyants à craindre Allah, et à se rappeler qu'il est toujours prêt à accepter le repentir. Cette mention de la miséricorde divine encourage les croyants à revenir à une conduite droite s'ils ont fait des erreurs. Les enseignements et implications à retenir. Il faut éviter les jugements hâtifs. Les croyants sont invités à ne pas former des jugements, sans preuve suffisante. Cela aide à maintenir une attitude de justice et de bienveillance envers autrui. Le respect de la vie privée. Le respect de la vie privée est un principe fondamental. Espionner est non seulement une intrusion, mais aussi une source potentielle de conflit. L'interdiction de la médisance. La médisance est comparée à un acte profondément répugnant, renforçant ainsi l'importance de l'éviter, afin de préserver l'honneur et la dignité de chaque individu. L'appel à la piété et à la repentance. La crainte d'Allah et la reconnaissance de sa miséricorde encouragent les croyants à corriger leur comportement et à demander pardon pour leurs erreurs. En application pratique. Cultiver la bienveillance et la confiance. Les croyants doivent s'efforcer de maintenir une atmosphère de bienveillance et de confiance mutuelle. Éviter les conjectures, l'espionnage et la médisance contribuent à renforcer les liens sociaux et à créer une communauté harmonieuse. La réflexion personnelle et le repentir. Chacun est encouragé à réfléchir sur ses propres actions et à chercher à se repentir sincèrement s'il a commis des erreurs, en se rappelant de la miséricorde d'Allah. En résumé, ce verset de la sourate 49 du Coran demande aux croyants d'éviter les suppositions infondées, l'espionnage et la médisance. Il nous incite aussi à craindre Allah et à se repentir. Ces enseignements visent à encourager la justice, la cohésion sociale et la bienveillance dans la communauté islamique. L'interdiction de la médisance dans la Sunna. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit. La médisance consiste à évoquer ton frère à propos de choses qu'il détesterait, voire révéler. Quand on lui demanda « Qu'en penses-tu si ces choses sont avérées chez mon frère ?» Il répondit « Si ce que tu dis est avéré, alors tu as médité à son propos. Mais si ce n'est pas le cas, alors tu l'as diffamé. » Rapporté par Sahih Muslim. Ce hadith rapporté par Muslim fournit une définition claire et précise de la médisance, riba, en islam, et met en lumière les distinctions entre médisance et diffamation, boutan. Voici une explication détaillée de ce hadith.
La médisance consiste à évoquer ton frère à propos de choses qu'il détesterait, voire révéler. Le prophète, paix et salut sur lui, définit la médisance comme le fait de parler d'une personne en son absence, en mentionnant des choses qu'elle n'aimerait pas entendre ou voir divulguer. Cela inclut toute information qui pourrait nuire à sa réputation ou causer du tort, même si cette information est vraie. 2. Qu'en penses-tu si ces choses sont avérées chez mon frère? Cette question pose un point crucial. Si les choses mentionnées sont vraies, est-ce toujours considéré comme de la médisance? 3. Si ce que tu dis est avéré, alors tu as médité à son propos. La réponse du prophète, paix et salut sur lui, est claire. Même si ce que l'on dit est vrai, c'est toujours considéré comme de la médisance. La vérité des faits n'excuse pas le fait de parler en mal de quelqu'un derrière son dos. 4. Mais si ce n'est pas le cas, alors tu l'as diffamé. Si ce qui est dit n'est pas vrai, alors c'est encore plus grave, car il s'agit de diffamation. La diffamation, ou calomnie, consiste à propager des mensonges à propos de quelqu'un, causant ainsi un tort injuste. Les enseignements et implications. 1. Le respect et la bienveillance. Ce hadith souligne l'importance de respecter les autres, et d'être gentil dans nos paroles, même si la vérité est en jeu. La médisance, même si elle est vraie, nuit à l'honneur et à la dignité des personnes. 2. La préservation de l'honneur. En islam, l'honneur et la réputation des individus sont précieux. La médisance et la diffamation détruisent ces valeurs, provoquant la division et la méfiance dans la communauté. Et 3. La responsabilité des paroles. Les musulmans sont encouragés à réfléchir avant de parler, en tenant compte des conséquences. Éviter la médisance et la diffamation aide à purifier le cœur et la langue. En application pratique. Premièrement, il y a l'autocritique et l'empathie. Avant de parler des autres en leur absence, il est important de se demander si cela est bénéfique ou nuisible. Cultiver l'autocritique et l'empathie peut aider à éviter la médisance. En 2, il faut encourager la vertu et le conseil privé. Plutôt que de critiquer en public, il est préférable de conseiller en privé de manière constructive. Cela renforce les liens de fraternité et de confiance. Et en 3, il faut absolument éviter les rumeurs et les commérages. Participer à la diffusion de rumeurs ou de commérages est aussi de la médisance. Il est crucial de s'abstenir de ce comportement afin de maintenir le respect et la bienveillance. En résumé, ce hadith nous enseigne que la médisance, même si elle repose sur des faits vrais, est un acte répréhensible, et la diffamation est encore plus grave. Il nous invite à adopter un comportement respectueux et bienveillant envers les autres, en veillant à préserver leur honneur et leur dignité. Les conséquences de la médisance. La médisance entraîne des conséquences graves dans cette vie et dans l'au-delà. Premièrement, il y a le châtiment sur la terre. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: Ô, vous qui croyez avec vos langues, sans que la foi ne pénètre votre cœur, ne médisez pas les musulmans, et ne recherchez pas leurs points faibles. Celui qui recherche les points faibles des musulmans, Allah fera courir un scandale autour de lui, et le dénoncera dans les recoins même de sa demeure. Rapporté par Abu Daoud. Contexte et signification. 1. Ô, vous qui croyez avec vos langues, sans que la foi ne pénètre votre cœur. Cette partie du hadith s'adresse à ceux qui professent la foi islamique de manière superficielle, c'est-à-dire, ceux qui se déclarent musulmans par leurs paroles, mais dont les actions et l'attitude ne reflètent pas la véritable essence de la foi. Cela met en lumière la distinction entre la foi proclamée, par les mots, et la foi vécue, par les actions et l'état du cœur. 2. Ne médisez pas les musulmans, et ne recherchez pas leurs points faibles. Médire signifie parler des défauts d'une personne derrière son dos, de manière à nuire à sa réputation. Chercher les points faibles signifie examiner la vie privée des autres afin de découvrir leurs défauts cachés. Ces deux comportements sont strictement interdits en islam, car ils causent du tort à autrui, et sèment la discorde au sein de la communauté. 3. Celui qui recherche les points faibles des musulmans, Allah fera courir un scandale autour de lui, et le dénoncera dans les recoins même de sa demeure. Cette partie du hadith met en garde contre le fait de chercher à exposer les fautes des autres. Allah promet que quiconque s'engage dans cette activité, verra ses propres défauts exposés, même ceux qu'il pensait bien cachés.
Cela montre que la justice divine s'appliquera à ceux qui cherchent à nuire aux autres de cette manière. Les enseignements moraux et éthiques. Premièrement, le respect de la vie privée. Ce hadith insiste sur l'importance de respecter la vie privée des autres. Chacun a droit à sa dignité et à sa réputation, et fouiller dans la vie des autres pour trouver des erreurs, va à l'encontre de ce principe. Deuxièmement, l'importance de l'intégrité personnelle. Il souligne également que la foi véritable doit imprégner le cœur, et se manifester par des actions justes et morales, et non simplement par des paroles. Et troisièmement, les conséquences de la malveillance. La promesse de réciprocité divine pour ceux qui cherchent à exposer les fautes des autres, rappelle aux croyants que leurs actions auront des conséquences. Ce principe encourage chacun à réfléchir à ses propres défauts avant de critiquer les autres. En application pratique. Les musulmans sont encouragés à pratiquer la bienveillance, la discrétion et à s'occuper de leurs propres affaires plutôt que de chercher à nuire aux autres. Il est préférable de conseiller et d'aider les autres de manière constructive et privée, plutôt que de les exposer et de les critiquer publiquement. Cette attitude aide à construire une communauté plus soudée et harmonieuse, où la confiance et le respect mutuel sont valorisés. En résumé, ce hadith nous enseigne l'importance de la sincérité dans la foi, du respect de la vie privée des autres et des graves conséquences éthiques et spirituelles de la malveillance et de la médisance. Deuxièmement, il y a le châtiment dans la tombe. Le prophète, paix et salut sur lui, passa devant deux tombes et dit. Certes, ces deux-là reçoivent le châtiment, et ils ne sont pas châtiés pour grand-chose. L'un des deux pratiquait la médisance, et l'autre ne se préservait pas des projections d'urine. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith rapporté par Al-Bukhari relate un épisode où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, passe devant deux tombes, et mentionne que les défunts subissent un châtiment pour des actions apparemment mineures. Voici une explication détaillée de ce hadith. 1. Certes, ces deux-là reçoivent le châtiment et ils ne sont pas châtiés pour grand-chose. Le prophète, paix et salut sur lui, commence par indiquer que les deux personnes dans les tombes sont en train de subir un châtiment. Il précise que les raisons de leur châtiment ne semblent pas être des grands péchés, mais sont néanmoins suffisantes pour mériter un châtiment dans la tombe. 2. L'un des deux pratiquait la médisance. La médisance riba consiste à parler en mal de quelqu'un en son absence, en mentionnant des vérités qui lui déplairaient s'il en était informé. Le prophète souligne ici la gravité de la médisance, même si elle est souvent perçue comme un péché mineur par certaines personnes. En réalité, elle a des conséquences spirituelles sérieuses, pouvant même entraîner un châtiment dans l'au-delà. 3. L'autre ne se préservait pas des projections d'urine. La seconde personne est châtiée pour ne pas s'être soigneusement protégée des éclaboussures d'urine, ce qui indique un manquement à l'hygiène personnelle et à la pureté rituelle. En islam, la pureté rituelle est essentielle pour la validité de nombreuses formes d'adoration, comme la prière. Ce manquement montre un manque de respect pour les règles de purification, ce qui est suffisamment grave pour entraîner un châtiment. Les enseignements et implications. La gravité des péchés mineurs. Ce hadith montre que des actions apparemment mineures, comme la médisance et la négligence de l'hygiène, ont de graves conséquences spirituelles. La médisance. La médisance détruit les relations et la confiance. Les croyants sont avertis de garder leur langue de toute parole nuisible. L'hygiène et la pureté. L'importance de la propreté et de la pureté rituelle est soulignée, car la négligence peut affecter la validité des actes d'adoration. En application pratique. Premièrement, il faut absolument surveiller ses paroles. Les croyants doivent éviter la médisance et les paroles nuisibles, pour maintenir l'harmonie sociale et respecter l'honneur des autres. Deuxièmement, il est très important de maintenir une bonne hygiène. Respecter les règles de propreté personnelle et de pureté rituelle, y compris se nettoyer soigneusement après avoir utilisé les toilettes. Et troisièmement, être totalement conscient des conséquences spirituelles. Réfléchir aux conséquences de chaque action, même celles qui semblent insignifiantes, car elles peuvent avoir des répercussions dans l'au-delà. En résumé, ce hadith rappelle l'importance de faire attention à ses actions quotidiennes, que ce soit dans ses paroles ou son hygiène. Il souligne que même les petites actions peuvent avoir de grandes conséquences spirituelles, incitant les croyants à toujours adopter un comportement irréprochable. Et troisièmement, il y a le châtiment en enfer. Lors de son voyage nocturne, le prophète,
paix et salut sur lui, vit des gens avec des ongles en cuivre se griffer leur visage et leur poitrine. Quand il demanda à l'ange Djibril qui ils étaient, il répondit. Ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens, médisance, et les déshonoraient. Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith rapporté par Abu Daoud décrit une vision que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a eue lors de son voyage nocturne, Isra et Miraj. Il a vu des personnes subir un châtiment particulier. En demandant à l'ange Djibril, Gabriel, qui elles étaient, il a appris que ce châtiment était réservé à ceux qui pratiquaient la médisance et déshonoraient les autres. Voici une explication détaillée de ce hadith. Contexte et signification. Le voyage nocturne, Isra et Miraj. Ce voyage, durant lequel le prophète, paix et salut sur lui, fut transporté de la Mecque à Jérusalem, Isra, puis élevé aux cieux, Miraj, lui permit de voir diverses réalités spirituelles, et de recevoir des enseignements divins. Lors de ce voyage, il a été témoin de plusieurs visions représentant les récompenses et les punitions dans l'au-delà. 1. Les ongles en cuivre. Les ongles en cuivre utilisés pour se griffer le visage et la poitrine, symbolisent un châtiment douloureux et dégradant. Le choix du cuivre, un métal qui peut infliger des blessures profondes et douloureuses, renforce l'idée de la souffrance intense subie par ces personnes. 2. La médisance et le déshonneur. La médisance, riba. Cela consiste à parler en mal de quelqu'un en son absence, en évoquant des vérités déplaisantes. Le terme « manger la chair des gens » est une métaphore puissante utilisée dans l'islam pour décrire la médisance, la comparant à un acte de cannibalisme, illustrant ainsi son caractère moralement répugnant. 3. Déshonorer. Cela inclut toute forme d'action ou de parole visant à nuire à la réputation et à l'honneur d'une personne. Les enseignements et implications. La gravité de la médisance. La médisance est un péché majeur en islam, avec de graves conséquences spirituelles. La protection de l'honneur. L'islam insiste sur la protection de l'honneur et de la dignité des individus. Déshonorer quelqu'un est une violation grave. Et en ce qui concerne les conséquences spirituelles et morales. La médisance et le déshonneur ont des répercussions spirituelles importantes, et affectent la vie après la mort. L'application en pratique. 1. Savoir être vigilant dans le discours. Les musulmans doivent surveiller leurs paroles et éviter la médisance. 2. Être respectueux et bienveillant. Il est important de respecter et de protéger l'honneur des autres, en créant une atmosphère de bienveillance. Et en 3. La repentance et la réparation. Ceux qui ont médit ou déshonoré quelqu'un, doivent se repentir et demander pardon pour restaurer la justice et l'harmonie. En résumé, ce hadith met en lumière la gravité de la médisance et de toute action, visant à déshonorer autrui, en soulignant les terribles conséquences que ces actes peuvent entraîner dans l'au-delà. Il invite les croyants à adopter une conduite respectueuse, bienveillante, et consciente des répercussions spirituelles de leurs actions. Quelles sont donc les causes de la médisance ? Les principales causes de la médisance sont 1. La haine et la méchanceté. Ces deux caractéristiques malsaines incitent les gens à chercher à nuire aux autres, en répandant des propos négatifs, dans le but de les discréditer, de les humilier, ou de se venger, en raison de sentiments, de ressentiments ou de malveillance. 2. La mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation peut causer la médisance, en exposant les individus à des influences négatives où la médisance est courante et acceptée, encourageant ainsi des comportements nuisibles, comme parler en mal des autres pour s'intégrer ou se conformer au groupe. 3. La vanité et l'orgueil. La vanité et l'orgueil peuvent causer la médisance, parce que les personnes vaniteuses ou orgueilleuses cherchent souvent à se sentir supérieures aux autres. Elles peuvent alors dénigrer, ou critiquer les autres pour se valoriser, renforcer leur propre image, et se sentir meilleures en rabaissant autrui. 4. L'ennui et le vide. Les gens peuvent se tourner facilement vers les commérages et les critiques des autres, comme une façon de se divertir, et de combler leur temps libre, lorsqu'ils s'ennuient ou manquent d'activités significatives. Et 5. La jalousie et la moquerie. Les personnes jalouses cherchent à diminuer les réussites, ou les qualités des autres par ressentiment, tandis que les moqueurs utilisent la médisance pour se sentir supérieurs, ou amuser aux dépens des autres. Comment éviter la médisance ? Pour éviter la médisance, le musulman doit 1. Craindre Allah, et avoir de la pudeur envers lui.
2. Penser aux conséquences de ses paroles. 3. Fréquenter des personnes pieuses. 4. Corriger ses propres défauts, avant de juger ceux des autres. Et 5. Lire et méditer sur les biographies des pieux prédécesseurs. Quelles sont les exceptions où la médisance est permise? La médisance est permise dans certains cas précis. 1. Lorsque l'on subit une injustice. Par exemple, expliquer les détails à un juge. 2. Être en droit de se renseigner. Par exemple, pour un mariage ou une association. 3. Le devoir d'avertir. Par exemple, avertir quelqu'un des mauvaises fréquentations. 4. Être tenu de dévoiler le dévergondé. Par exemple, révéler les actions d'un libertin notoire. 5. Pour une demande de fatwa. Par exemple, consulter un savant pour un avis juridique. Et 6. Le besoin de demander de l'aide pour mettre fin à un mal. Par exemple, informer les autorités compétentes d'un problème. Vouloir se repentir de la médisance. La médisance étant un grand péché, le repentir doit être sincère, et doit comporter les étapes suivantes. 1. Arrêter immédiatement de commettre le péché. 2. Éprouver des remords pour le passé. 3. S'engager à ne plus recommencer. Et enfin 4. Demander pardon à la victime, ou prier pour elle, si la confrontation est impossible. En conclusion, Allah dit. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sourate 17, verset 36. Ce verset coranique nous conseille de ne pas propager des informations sans certitude, mais plutôt de vérifier leur véracité. Il met en avant nos facultés sensorielles. L'ouïe, la vue, et le cœur, comme outils pour comprendre le monde, et nous rappelle que nous serons jugés sur leur utilisation. En conséquence, il souligne l'importance de vérifier les informations, de prendre nos responsabilités et d'utiliser nos facultés de manière éthique. Et pour finir, Allah dit. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur, prêt à l'inscrire. Sourate 50, verset 18. Ce verset coranique souligne la notion de l'omniscience divine, déclarant qu'Allah est conscient de chaque parole prononcée par les individus. Il affirme qu'Allah a toujours un observateur, ou un ange gardien, prêt à enregistrer chaque parole prononcée par les humains. Cela renforce l'idée que rien n'échappe à la connaissance et à la surveillance d'Allah, et que les actions et les paroles des individus sont enregistrées pour le jour du jugement. En conséquence, cela nous encourage à être conscients de nos paroles et de nos actions, sachant que nous serons tenus responsables de nos actes devant Allah. En conclusion, chaque musulman et musulmane doit préserver sa langue, et s'abstenir de la médisance. En suivant les enseignements du prophète, paix et salut sur lui, nous pouvons éviter ce fléau, et maintenir la fraternité et l'unité au sein de notre communauté. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Amin. Nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère sincèrement que cette discussion sur la médisance en islam vous a offert des perspectives importantes sur l'impact de ce comportement sur notre communauté et notre propre spiritualité. Il est crucial de se souvenir que la médisance, ou riba, est un péché grave qui nuit à la réputation des autres et dégrade l'harmonie au sein de notre société. L'islam nous enseigne l'importance de parler en bien des gens et de préserver leur dignité, tout en cultivant des relations basées sur le respect et la sincérité. Pour ceux qui ont pu être impliqués dans la médisance, rappelez-vous que la miséricorde d'Allah est infinie, et que le repentir sincère peut effacer les erreurs passées. Mes chers frères et sœurs, si mes propos ont pu vous offenser d'une quelconque manière, je vous demande sincèrement pardon au nom d'Allah. Mon intention est de partager les enseignements essentiels que j'ai acquis de notre belle religion, afin de nous aider à améliorer notre comportement et nos interactions. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, afin de rester informé de nos prochaines discussions. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, et nous aide à éviter la médisance. Amin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.